Êtes-vous intéressé d'entendre ce que Jésus fait ici au Québec en 2017? Parce que ça a l'air que le royaume de Dieu se rend même ici au Québec. Même si dans la mentalité des gens, je ne sais pas, ils pensent que Dieu, quand il arrive aux frontières, il frappe un mur et il ne peut pas rentrer, là, je pense que mon Jésus est au-dessus de ça. Le mur qui frappe, c'est juste dans la tête du monde. Si on croit ce que la parole de Dieu dit, il n'y en a pas de mur. Ça veut dire que si Jésus est vivant et qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, puis ça donne à vivre en moi, si je suis au Québec, Jésus est au Québec. Ça veut dire qu'il devrait se prouver être vivant. Et puis, j'ai des petits témoignages pour vous partager ça. Donc, l'an dernier, à peu près à pareille date, il y a un jeune couple qui sont venus à Jésus à travers des prédications. Ils ont trouvé des vidéos sur Internet. Ils ont été touchés parce qu'ils ont dit que je parlais français, ce qui les surprenait, et puis que j'étais jeune. Gloire à Dieu. Je passe encore dans la classe des jeunes. Parce qu'il les surprenait aussi, parce que ce qu'ils connaissaient de la chrétienté, c'était des gens plus âgés qui parlaient juste anglais. Fait que Dieu a fait un travail dans leur cœur, puis ils se sont convertis, puis je les ai baptisés à peu près à pareille date l'an dernier. Et puis, ils sont venus à une rencontre, une formation que je faisais à Sherbrooke, où est-ce qu'on activait les gens pour aller dans les rues, puis tout. Puis, ils ont amené le jeune homme puis sa copine, dans le fond, ils ont amené leur beau-père avec eux. Puis, c'est un monsieur qui avait il a eu un accident au travail en reculant, il a mis les pieds dans un trou avec une grosse charge, puis il s'est tordu tout le bassin. Ça faisait 10-15 ans qu'il était bloqué au niveau du dos. Puis, entre les sessions, ils l'ont amené, puis j'ai prié pour lui 4-5 fois, puis il a été guéri. Il a été guéri, mais il n'avait absolument pas la réaction que vous avez en ce moment. Parce qu'il ne réalisait pas ce qui vient de se passer. Quand ça fait 10-15 ans que tu souffres avec quelque chose, ta tête ne peut pas comprendre qu'en 1 minute, c'est parti. Mais il a réalisé un petit peu en sortant de l'église où est-ce qu'on était. Là, ça l'a frappé un petit peu ce qui venait de se produire. Et puis, c'est resté comme ça. Je n'ai pas eu de nouvelles de ce monsieur-là depuis 1 an, excepté les jeunes qui sont venus, je dis des jeunes, ils ont 19-20 ans, qui sont venus à Jésus, puis je continue à les aider, puis à leur permettre à répondre à leurs questions, puis à leur permettre de grandir, faire des disciples. Jusqu'à venir environ 1 mois et demi de ça, le jeune homme me réécrit, puis il me dit « Mon beau-père qui a été guéri l'an dernier, il aimerait ça te rencontrer. » Fait que j'ai dit « Parfait, sais-tu c'est à quel sujet? » Il me dit « Je pense que ma belle-mère a des problèmes avec ses oreilles, mais je ne suis pas certain. » Fait que j'ai dit « Bon, en tout cas, on a organisé une rencontre, puis on les a rencontrés dans la rue à Saint-Hyacinthe, au marché. Parce que Jésus, dans le fond, dans la rue, il marche pareil. Même s'il n'y a pas d'encens, de lumière, de projecteur, de micro, de croix, bien, ça ne l'offense pas. Même s'il y a des gens autour qui fument, qui sacent, qui sont méchants, il est encore Dieu pareil. Il est comme ça. Fait qu'on a rencontré les gens dans la rue, et puis le monsieur, il avait ramené 6-7 personnes de son entourage et de sa famille qui étaient tous malades. Je ne sais pas ce qui s'est passé durant cette année-là, je ne sais pas où est-ce qu'il était, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais ça a l'air que Dieu a fait son travail, et puis il a ramené 6-7 personnes qui étaient là, qui ont tous été guéris un après l'autre. Alors, grande surprise, parce qu'ils étaient tous incrédules, puis ils venaient juste parce qu'ils avaient confiance dans ce monsieur-là. Puis voyez-vous, leur incrédulité n'a même pas offensé Jésus. Il les a guéris pareil. Et puis, il y a le premier monsieur, c'est un joueur d'accordéon, puis il s'était blessé l'épaule, il n'était plus capable de jouer de l'accordéon depuis un certain temps. Il avait dépensé je ne sais pas combien d'argent dans des chiro, masso. S'il y en a qui écoutent, soyez bénis. Vous faites votre travail, mais mon Jésus est meilleur. Et puis, il a été guéri de son épaule. Il y avait une jeune fille qui était là, qui avait des ligaments tordus dans le genou. La chaleur est tombée dans son genou. Ça a brûlé pendant une journée complète. Elle a été guérie complètement. Elle avait des allergies à peu près à tous les animaux de la ferme possible. Elle a été guérie comme ça aussi. Elle est rentrée dans l'étable dans la même semaine pour le tester, puis elle a passé je ne sais pas combien d'heures là. Puis elle était guérie parce que Jésus guérit. Son papa, c'est un monsieur qui travaille qui fait du ciment dans le fond, puis très, très physique. Là, ses mains, c'était à peu près, un de ses doigts, c'était à peu près 3 des miens. Là, un monsieur très fort, mais il n'était plus capable de bouger, il était bloqué complètement dans le dos. Il n'était pas capable d'embarquer ses jambes sur le VTT pour en faire. Sa jambe a allongé devant ses yeux, à sa grande surprise, et j'ai su par sa mère la semaine d'après. Comment est-ce qu'il l'a dit à sa mère? Il a dit « Je ne croyais pas du tout. » Mais quand ils m'ont assis sur le banc pour checker mes jambes, je me suis dit, ils ne m'auront pas.
Il dit, je me suis agrippé après le banc pour être sûr qu'il ne soit pas capable de déplacer mes jambes, mais il dit, maman, je l'ai senti sortir devant mes yeux, puis je l'ai vu. Parce que même si tu ne veux pas, tu n'arrêteras pas Jésus. Donc, ces 6-7 personnes-là ont été guéries, dont la majorité, ce n'est même pas moi qui priais. J'ai fait prier la jeune fille du couple que je vous ai parlé, qui est venue à Jésus, parce que le même Jésus qui est en moi est en elle. OK? Il n'y a pas de don de guérison spécial. Ce n'est pas parce que je suis ici en avant que j'ai un plus grand don que vous. J'ai le don inestimable qui est Jésus. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous l'avez. OK? Il suffit d'y croire. Et puis, ces gens-là sont repartis et ils ont commencé à en parler dans leur entourage. Et puis, trouver des malades, ce n'est pas difficile. Et puis, la semaine d'après, on est descendu à Sherbrooke et là, ils sont descendus avec 7-8 nouvelles personnes. Et puis, on a commencé à prier pour eux et tous ceux qui avaient quelque chose de vérifiable là, ont été guéris aussi. Avec un autre frère qui était avec nous de Thetford Mine, qui a pu s'exercer lui aussi, qui priait pour les gens et qui était guéri aussi. OK? Parce que le même Jésus qui est en moi est en lui. Il suffit d'y croire. Et puis, ces gens-là sont retournés et ont continué à en parler dans leur entourage. Et il y a quelques semaines, j'étais en tournée d'évangélisation avec mon très gentil papa qui est en arrière à Drummondville. Il y en a ici qui étaient là, je pense Diane était là. Puis, bref, ces gens-là sont revenus avec une douzaine de personnes. Tout aussi incrédules, qui étaient là seulement parce qu'ils avaient confiance dans le monsieur. Et puis là, ce qui est encore mieux, c'est que naturellement, c'était dans le contexte d'une assemblée chrétienne et c'était la première fois qu'ils mettaient les pieds dans une assemblée chrétienne. Donc, naturellement, ils pensaient qu'on était complètement fous et ça, c'est extraordinaire, j'aime beaucoup ça. Mais comme ils voulaient vraiment recevoir de la prière et c'est à la fin compris, bien, ils ont dû endurer tout ça. Amen. Donc, ils ont dû endurer le message tout le long et ils ont dû m'entendre crier, puis crier Jésus est roi pendant 1h30 de temps pour finalement qu'on puisse prier pour eux. Et tous ceux qui étaient là, qui avaient quelque chose de vérifiable, ont été guéris aussi. Alors, grande surprise, puisqu'il était très incrédule, et la fille, justement, d'un couple qui était là m'a dit, je suis venu ici à cause de mes parents et je n'y croyais pas du tout. Sauf qu'elle a été guérie d'un problème dans son dos en 1 seconde, qu'elle n'était pas capable d'être guérie avant. Sa jambe a allongé devant ses yeux, puis ça, même si tu ne veux pas, bien, tu n'as pas le choix, parce que c'est visuel. Donc, ils sont retournés, puis ils ont continué à en parler dans leur entourage. Okay? Les meilleurs évangélistes, ce n'est pas nous, c'est les gens du monde qui rencontrent Jésus. Okay? Ils sont très excités d'en parler. Quand Jésus a rencontré la femme samaritaine au puits, là, une parole allait évangéliser sa ville. Ça, c'est une façon de travailler efficacement. Une personne clé que vous touchez avec Jésus, elle peut évangéliser son quartier. Okay? Donc, la dame que son mari était bloqué dans le dos, elle me réécrit, elle dit, il reste dans le coin de Witham, pas l'autre côté de Sherbrooke. Elle dit, si je remplissais ma maison de gens, est-ce que vous seriez prête à venir? Elle dit, je vous inviterai à souper, puis vous pourriez prier pour les gens. Fait que là, j'ai dit, attendez une seconde, madame, j'ai cherché dans ma Bible, dans Luc 10, puis ça nous dit, dans quelque ville que vous entriez, si vous entrez dans une maison et on vous y recevra, mangez tout ce qu'on vous y offrira. Bon, j'ai dit, jusque-là, c'est dans la Bible. Guérissez les malades qui s'y trouveront, dites-leur que le royaume de Dieu est prêt. Bien, j'ai dit, madame, c'est écrit dans la Bible, fait qu'on peut y aller certainement. Combien ça va coûter? Ça va coûter rien, parce que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Fait qu'elle a organisé ça, on est arrivé chez elle, et puis leur maison, ils ont une érablière, donc la maison c'est une très, très grande maison, et ils ont été obligés d'arrêter parce qu'il y avait trop de monde, il y avait 30 personnes dans la maison. Ils avaient installé des chaises partout dans la cuisine, dans le salon, ils nous avaient fait de la nourriture, et comme c'est écrit « manger de tout ce qu'on vous offrira », bien, j'ai tout mangé ce qu'il y avait, parce que... Elle avait fait de la lasagne sans le savoir, puis c'est un de mes plats favoris. Dans le fond, si ça s'appelle de la nourriture, c'est pas mal mon plat favori, généralement. Fait que... Et puis après ça, bien, on a commencé à leur témoigner et leur annoncer un petit peu l'Évangile, parce que quand tu veux être guéri, même si ça ne te tente pas de l'entendre, tu vas attendre. Fait qu'ils ont été pognés là pour l'entendre. Et puis, après ça, tout ce qu'on a fait, bien, une des premières choses que je leur ai dit, la jeune fille qui s'est convertie l'an dernier était là aussi, puis j'étais accompagné de ma fiancée aussi. Et puis, je leur ai simplement dit, la raison pourquoi vous allez être guéris dans les prochaines minutes, comment ça va se faire, je ne peux pas vous l'expliquer. Okay? Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour vous l'expliquer. Comment ça qu'un os fracturé peut reprendre en quelques secondes, je ne peux pas vous l'expliquer. Okay? Je ne suis pas Dieu.
C'est une charge qui est beaucoup trop intense pour moi. Je préfère y laisser ce poste-là. Moi, je ne suis pas là pour comprendre, je ne suis pas là pour expliquer, je ne suis pas là pour analyser, je suis là pour obéir et faire. Dieu fait le miraculeux, nous, on fournit les mains. Moi, je ne peux pas vous expliquer comment, okay? Mais vous allez être guéris. Et puis, on a commencé à prier, et puis les 30 qui étaient là, naturellement, étaient malades. Donc, on a passé 3 ou 4 heures de temps là, on prenait chacun une personne, et puis on a vu une multitude de guérisons. Pratiquement tous ceux qui avaient quelque chose qu'ils pouvaient tester ont été guéris. Donc, gloire à Jésus. Et puis, les gens qui sont là depuis le début de ce processus-là, bien, sont tous témoins de ça. Donc, naturellement, tu peux être incrédule tant que tu veux, tu peux résister à Jésus tant que tu veux, mais à un moment donné, il faut que tu fasses face à la réalité. Donc, ça ne veut pas dire que ces gens-là vont se convertir, mais au moins, ils vont avoir eu le message. Au moins, ils vont avoir vu et entendu. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 4, 20 que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Parce que des paroles, toutes les religions en ont. Ça, c'est facile. La puissance, il y a juste notre Dieu qui en a. Donc, il faut que la puissance accompagne nos paroles. Sinon, nos paroles vont sonner creux. Donc, les gens qui étaient là, ceux qui nous ont accueillis, leur maman était là, qui avait été guérie elle aussi, elle n'était plus capable de se mettre à genoux depuis je ne sais pas combien de temps. Elle avait de l'arthrite et de l'arthrose sévère dans ses genoux. Puis, quelques semaines auparavant, quand ma copine a prié pour elle, elle s'est mise à genoux tout de suite. Elle a été complètement guérie, puis elle est encore guérie jusqu'à ce jour. Donc, elle a dit prochainement, est-ce que je pourrais remplir ma maison aussi? Elle reste juste l'autre côté de la rue de où est-ce qu'on est allé. Donc, j'ai dit absolument aucun problème. Donc, on va y retourner. Et puis, ces gens-là qui veulent nous accueillir, quand ils sont venus à Drummondville, ils m'ont parlé à la fin, puis ils m'ont dit, je vais vous avouer qu'on trouvait ça vraiment intense. Vous êtes intense sur Jésus. Donc, ça, c'est un beau compliment, c'est un bon signe. Okay? Il y a un nom qui doit être entendu, ce n'est pas le mien, c'est celui de Jésus. Okay? Quand les gens pensent à vous, la première affaire qui devrait leur venir en tête, c'est Jésus. Jésus, 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 Jésus. Donc, mais ils ont dit, on n'a rien à dire. Tout ce que vous parlez, c'est Jésus, puis vous ne faites rien de mal. Puis qu'on le veuille ou non, bien, les gens sont guéris pareil. Leur fille était avec eux, c'était probablement la plus incrédule qu'il y avait là, puis elle a été guérie pareil. Donc, il faut qu'ils fassent face à la réalité. Puis, on dit, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans votre affaire, mais quand vous parlez, on a des frissons partout. Puis la madame a dit, j'arrête pas de me mettre à broyer tout le temps. Pourtant, je n'ai pas une face à broyer. D'habitude, les gens veulent me frapper. Mais l'Esprit Saint qui est en moi, lui, convainc les cœurs. Amen. Le même Esprit Saint qui est en vous. Okay? Vous n'avez pas une version junior. Okay? Vous avez le même Saint-Esprit. Le même qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Jésus lui-même qui est venu vivre en vous sous sa forme esprit. Ça n'a pas l'air à vous exciter gros, mais c'est une bonne nouvelle. Okay? C'est la nouvelle qui peut changer le monde. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas la politique qui va régler les problèmes, ce n'est pas l'économie qui va régler les problèmes, c'est Jésus. Jésus dans la politique, Jésus dans l'économie, Jésus dans son Église, qui est de plus en plus rare aujourd'hui, Jésus dans ses enfants. C'est ça qui va régler les problèmes du monde. On est la solution. Mais si on n'y croit pas, on ne peut pas s'attendre que les gens du monde vont nous croire. Okay? Si tu essaies de vendre quelque chose dans lequel tu ne crois pas, bien, tes mots n'iront pas bien plus loin que... Il faut croire à ce qu'on dit. Ce qui démarquait Jésus des scribes et des pharisiens, c'est qu'il parlait avec autorité. Okay? Quand on croit dans quelque chose, on parle avec autorité. Moi, je ne suis pas gêné de vous dire que mon nom, c'est Jonathan. Okay? Puis vous ne me ferez pas changer d'idée. Parce que je le sais. Si on sait que Jésus est roi, si on sait qu'il est vivant, puis on sait qu'il vit en nous, puis on sait qu'on est appelé à faire comme lui, bien, on ne sera pas gêné de le faire. Notre chair va être gênée. OK? Vous ne pouvez pas vous en débarrasser de votre chair tant que vous êtes vivant. Mais vous n'avez pas d'affaire à l'écouter. Right? Parce que tous les témoignages que je viens de vous raconter là, ça ne me tentait pas du tout de faire ça. OK? Puis jusqu'à 1 minute avant que je prie pour la première personne, j'avais juste le goût de m'en aller chez nous dormir. C'est-tu assez cru pour vous autres, ça? Je n'étais pas en transe, je n'ai pas vu d'ange, il n'y a pas de boule de feu qui m'a tombé dessus. Jésus m'a dit dans la parole, allez, guérissez les malades, dites-leur que le royaume de Dieu est prêt. Je n'ai pas besoin d'une autre confirmation. Tant qu'on n'aura pas de nouvelle Bible, c'est encore valable. Je n'ai pas besoin d'être frappé par une vision la nuit pour me diriger vers quelqu'un. Si vous rencontrez quelqu'un dans les rues que Jésus n'est pas mort pour lui, arrêtez-vous pas. En attendant, vous avez des cibles de choix partout où vous êtes. On est appelé à détruire les œuvres du diable. Partout où vous trouvez des œuvres du diable, dans le fond, vous les détruisez. C'est pas trop compliqué. Je
peux peut-être vous donner un indice. Si vous ne savez pas trop c'est quoi les œuvres du diable, bien, selon Jean 10, 10, tout ce qui vole, qui dérobe et qui égorge. Donc, généralement, personne ne se lève un matin en se disant « Je suis tellement content de m'être pogné un cancer un matin. » Généralement, le cancer te vole ta joie, ton argent, ta santé. Donc, si ça vole, ça dérobe, ça égorge, clairement, ça ne peut pas être de Dieu. Okay? Si la maladie était de Dieu, pourquoi est-ce que Dieu vous aurait fait avec un système immunitaire qui la combat? Oups, on pense souvent pas à ça, là. Mais si Dieu voulait vous apprendre quelque chose par la maladie, il ne vous aurait pas donné instinctivement un système qui la combat. Okay? Dieu est un bon père. Un bon père ne veut pas apprendre quelque chose à ses enfants par la maladie. Si tu vas apprendre à ton enfant à ne pas traverser la rue, tu ne le garocheras pas en avant d'un 18 roues quand il passe pour lui montrer une leçon. C'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi ça serait comme ça avec Dieu? Dieu ne nous envoie pas l'épreuve. Dieu nous apprend par l'épreuve. Dieu n'utilise pas la maladie pour t'apprendre quelque chose. Dieu est bien plus original que ça, croyez-moi. Il y a d'autres façons que ça pour nous apprendre des choses. Donc ça doit être établi dans notre tête. Ce n'est pas notre expérience qui détermine les choses. Ce n'est pas l'expérience de notre voisin, de notre frère, de notre sœur, même de notre pasteur. C'est Jésus. Notre bon berger, c'est Jésus. C'est lui qu'on suit. Donc là, avant de faire fâcher les religieux, on va aller dans la parole. Ne vous inquiétez pas, on va lire des versets bibliques pour avoir l'impression d'être venu à l'Église. Je pourrais vous raconter encore des témoignages parce que cette semaine, on était au Mail Champlain et puis on a encore vu Jésus agir. Mais je vous les raconterai une autre fois. Mais bref, j'ai trouvé quelque chose à force de parcourir les centres d'achat parce que je suis rendu un spécialiste des centres d'achat du Québec. C'est qu'il y a beaucoup de centres d'achat au Québec qui ont des kiosques qui s'appellent Secret. En fait, Secret, puis c'est des Juifs qui sont là. C'est des Juifs qui viennent d'Israël avec des produits, avec le sel de la mer morte, des produits hydratants et tout. Fait que tous les kiosques Secrets dans les centres d'achat, c'est des Juifs d'Israël qui sont ici généralement pour leurs études, qui travaillent là aussi. Fait que c'est extraordinaire, on peut aller les toucher avec Jésus. Fait que ce qu'on fait, nous, on va les guérir sans leur dire ce qu'on fait. Puis une fois qu'ils sont guéris, on leur dit, c'est le Messie qui vous a guéri. Fait que ça, c'est bien le fun. Puis en plus, ils nous frottent les mains avec de la crème, fait qu'on a les mains toutes douces. OK, on va aller dans Psaume ensemble, Psaume 90. Faites une coche sur votre calendrier. Joe va parler d'un verset dans l'Ancien Testament. C'est rare que ça arrive, parce que c'est dans la Bible pareil, l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce que je n'y vais pas souvent? C'est simplement que l'Ancien annonce le Nouveau. Donc, si c'est écrit dans l'Ancien, ça s'est confirmé dans le Nouveau. Puis nous, on vit dans le Nouveau, dans la Nouvelle Alliance, fait qu'on confirme l'Ancien par nos vies. Donc, Psaume 90 et le verset 12. On va peut-être parler d'un sujet que les gens n'aimeront pas ce matin, fait que c'est pour ça que je l'ai choisi. Et mon titre, parce qu'on a l'air théologien quand on donne un titre, j'ai appelé ça « Rechercher premièrement le royaume de Dieu ». Parce que ça, c'est un gros problème de la chrétienté moderne aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense que Dieu est là pour nous. Malheureusement, je ne vais pas vous faire de la peine, mais nous sommes là pour Dieu. Amen. Psaume 90 et le verset 12. Ça dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Des jours, on en a tous, une certaine quantité dans notre vie. Ce qu'on fait avec, c'est de première importance. Qui peut nous enseigner quoi faire avec nos jours? C'est Dieu. On va tourner dans Corinthiens. 2 Corinthiens 5. En ces temps qui sont les derniers, j'ai toujours rêvé de dire ça en avant, mais il me semble que ça fait solennel. En ces temps qui sont les derniers, une des choses que l'Église a le plus besoin, c'est de revenir avec une mentalité du royaume de Dieu. On n'est pas ici pour faire du 9 à 5, jour après jour, pour faire clock in, clock out, pour revenir chez nous, faire le souper,
laver les enfants, et puis arriver à la fin de notre journée épuisé, puis finalement on se couche, puis le seul temps que Dieu a dans notre journée, c'est merci Dieu de m'avoir fait passer au travers de ma journée, puis aide-moi à passer au travers de celle de demain. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne normale. Malheureusement, c'est le cas pour beaucoup de chrétiens. Naturellement, on a des responsabilités, puis naturellement, les anges ne nourriront pas vos enfants, les anges ne changeront pas les couches, les anges n'iront pas travailler pour nous, la majorité du temps. Nous avons des responsabilités. Mais toutes ces responsabilités-là doivent être perçues à travers la perspective du royaume de Dieu. Faire du 9 à 5, si ce n'est pas pour glorifier Jésus, on perd notre temps. Ça met de l'argent dans votre compte de banque, c'est la volonté de Dieu. La Bible dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Donc, naturellement, si on veut se payer des trucs, il faut travailler. Mais pourquoi est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on a besoin de toutes les heures qu'on fait? Est-ce qu'on a besoin de tout l'argent qu'on colle en banque? Est-ce qu'on a besoin des 3 autos dans la cour puis de la piscine plus grande que celle du voisin parce qu'il l'a posée l'année d'avant? À quoi est-ce que c'est profitable pour le royaume de Dieu, ce à quoi on investit notre temps? 2 Corinthiens 5, à partir du verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, c'est qui le un seul qui est mort? Jésus. Il est mort pour tous. C'est qui ça tous? C'est nous. Ainsi que les gens en dehors des murs, mais en l'occurrence, comme ils ne sont pas encore sauvés, ça nous concerne nous. Tous donc sont morts. Donc le tous qui sont en Christ, qui sont morts, c'est qui? C'est nous. Et qu'il est mort pour tous, c'est qui le il qui est mort? Et il est mort pour tous, c'est qui le tous? On se comprend bien, la Bible n'est pas compliquée. Afin que ceux qui vivent, c'est qui vivent? Merveilleux. Regardez bien ce que ça dit ensuite. Ne vivent plus pour... Oh! Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Qui ça pourrait bien être, ça? Donc, la raison qu'on est ici pour vivre, ce n'est pas pour vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Je pense qu'on a plusieurs cerveaux extraordinaires dans la place qui ont découvert que c'était Jésus. Donc, si nous vivons, chaque instant où nous vivons, chaque jour où on se réveille, c'est dans un seul but. Vivre pour Jésus. Ça se pourrait que ce soit pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans Galates 2,20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » C'est nous qui le transporte. On a des responsabilités, mais nos responsabilités doivent faire avancer le royaume de Dieu. Jésus mérite d'être représenté plus dignement qu'on l'a représenté jusqu'à maintenant. S'il n'y a pas d'amen, je vais dire Amen. Good preaching, brother. Keep going. OK? Jésus mérite d'être représenté d'une manière plus glorieuse que l'Église l'a fait jusqu'à maintenant. Et je fais partie de l'Église, donc je me parle à moi-même. Le seul Jésus que la majorité des gens vont voir dans ce monde aujourd'hui, c'est à travers vous qu'ils vont le voir. La majorité d'entre eux n'auront pas d'apparition surnaturelle de Jésus lui-même. Il pourrait le faire et il le fait, mais il nous a donné la responsabilité de le représenter. C'est à travers nous que les gens vont le voir, parce que la solution dont les gens ont besoin est en nous. Si nous, on ne réalise pas ça, on ne pourra jamais leur apporter. On va tourner ensemble dans 1 Corinthiens, juste retourner quelques pages. 1 Corinthiens, chapitre 2. On va commencer au verset 12. J'arrête après ça. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, esprit avec un petit e, mais l'esprit, avec un e majuscule, qui vient de Dieu. Il y a combien d'esprits qui vient de Dieu? Un. L'esprit de Christ, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, le même esprit qui vous donne un dépôt, un gage, une garantie que vous allez ressusciter au dernier jour. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. OK? L'idéologie là, que les voies de Dieu sont impénétrables, mon frère, alléluia, ça c'est de l'Ancien Testament. Le mystère de Christ est révélé, le chat est sorti du sac, ça s'appelle Jésus. Dieu ne se cache pas, Dieu n'est pas loin, Dieu n'est pas à l'autre bout de l'univers, il ne nous parle pas en code morse. Jésus s'est révélé à nous. Tadam! C'est à nous de le connaître. Verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine,
parce que ça, vous allez en avoir dans toutes les religions de la terre, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est pour ça que tantôt, je vous ai dit, quand j'ai expliqué aux gens, je ne peux pas vous expliquer comment vous allez être guéri. C'est spirituel. C'est Dieu qui le fait. Moi, je fournis les mains, je fournis la foi, mais c'est Dieu qui le fait. Il n'y a personne, je vous ai donné un bon exemple, j'ai dit qui d'ici, qui sont ici aujourd'hui, qui savent exactement quelle pièce que leur auto contient et qui sont capables de la reproduire. Personne n'a levé la main. Pourtant, ils prennent tout leur char pareil. Ils n'ont pas besoin de comprendre pour se servir de leur char, mais ils voudraient comprendre Dieu pour croire en lui. Si tu comprendrais Dieu, tu serais Dieu. OK? Je t'avertis, ça, c'est une job temps plein. OK? On est appelé à croire en Dieu. Mais l'homme, verset 14, mais l'homme animal, OK? Les versions plus exactes, ça dirait charnel. OK? Ça veut dire la même chose. Mais l'homme animal ou charnel, OK, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a sauvés, qu'on débouche, qu'on allume, qu'on comprenne Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Naturellement, on ne peut pas expliquer Dieu. Si vous demandez à mon cerveau d'expliquer comment quelqu'un qui est malade est guéri en 1 seconde quand on le touche, je ne peux pas vous l'expliquer. C'est des choses de Dieu. C'est une folie pour les gens du monde. Naturellement, le cerveau ne peut pas assimiler ça. Le cerveau est rationnel. C'est une bonne chose, parce que sinon, tout le monde s'afficherait en bas des buildings en pensant qu'ils peuvent voler. Okay? On a besoin de notre cerveau pour les choses terrestres. Sinon, tout le monde roulerait à gauche à 200 sur l'autoroute. On a besoin de notre cerveau pour les choses terrestres, mais pas pour les choses de Dieu. Dieu est surnaturel. Donc ça veut dire qu'il y a le naturel, puis il y a Dieu en dehors. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Gloire à Dieu, on a son esprit maintenant, donc on peut juger de ces choses-là. L'homme spirituel, qui devrait être chaque enfant de Dieu né de nouveau et rempli de l'esprit. Même si souvent on est charnel, on est appelé à être spirituel. Au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car, regardez bien la révélation extraordinaire, c'est pour ça que je suis tellement motivé, même quand il ne fait pas beau dehors. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Point d'interrogation, ça c'est une question. Regardez bien la réponse qu'on nous donne. Or, nous avons la pensée de Christ. Est-ce que Jésus était Dieu? Est-ce que Jésus est Dieu? S'il l'était, il est encore. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement le même, il ne change pas. Il n'y a point d'ombre de variation en lui. Donc, si Jésus était Dieu, est-ce qu'il pensait comme Dieu? Amen. Si on a la pensée de Jésus en nous, est-ce qu'on peut penser comme Dieu? Comment est-ce que Jésus vivait sa vie ici sur terre? Il ne perdait pas son temps. Il y avait la pensée de Christ, il y avait une mission et il y avait un but. N'importe qui dans le monde qui va réaliser quelque chose avec sa vie, c'est parce qu'il y a un but fixé, puis il garde ses yeux sur le but, puis il va s'y rendre. Il y a des gens qui accomplissent des choses extraordinaires dans le monde, qui sont sans valeur éternelle, mais c'est des exploits. Pourquoi? Parce qu'ils se sont donnés pour une cause, puis ils n'ont jamais quitté des yeux le but. Quand Jésus est venu ici, les 33 années et demie, plus ou moins, qu'il a vécu ici, c'était pour un seul but, se rendre à la croix, puis tout accomplir, afin qu'on puisse être des enfants de Dieu nés de nouveau, afin qu'on puisse devenir ses frères et ses sœurs, afin qu'ils puissent être le premier être humain d'une nouvelle race d'êtres humains qu'on appelle les fils de Dieu. Depuis Adam, le premier homme, il n'y avait jamais eu de fils de Dieu sur la planète Terre avant que Jésus vienne. Jésus est notre modèle, c'est pour ça que la Bible l'appelle le dernier Adam. Okay? Ça, le dernier, dans le fond, ça veut dire qu'il n'y en aura pas d'autre après. C'est lui qui a parti la nouvelle race, puis maintenant, la Bible nous dit qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Donc, la mentalité de s'approcher de Dieu, la tête entre les deux jambes, avec de la cendre sur la tête, là, ça, c'est de l'Ancien Testament. On est ses frères et ses sœurs. On est des fils de Dieu. On n'est pas des punaises, là. On n'est pas des moins que rien. On n'est pas des vers de terre. Les vers, je le dis souvent, ça va dans le tequila. Laissez ça là, dans votre ancienne vie. Maintenant, on est des fils et des filles de Dieu. 1 Pierre 2,9 nous dit qu'on est des sacrificateurs du Dieu très haut et on est des rois. Okay? Un roi, ça ne marche pas la tête entre les deux jambes. On est des ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, ça n'arrive pas la tête basse. On est fiers de l'ambassade qu'on représente, puis l'ambassade qu'on représente, c'est le royaume de Dieu.
Dans le royaume de Dieu, tout est pourvu pleinement pour nous. OK? Avez-vous déjà remarqué que quand une ambassade s'établit dans un pays, elle n'est pas sujette à l'environnement du pays? Si vous allez en Haïti, là, c'est probablement l'endroit qui a la paix et pauvreté sur la planète Terre. Vous rentrez en Haïti, vous rentrez dans l'ambassade américaine là-bas, il n'y a aucune pauvreté dans l'ambassade. Vous avez tout ce que vous voulez, quand vous le voulez, puis c'est ce qu'il y a de plus luxueux. Pourtant, à un pas de là, les gens souffrent. Pourquoi? Parce que l'ambassade américaine représente la fortune de la nation américaine. Elle n'est pas sujette à l'atmosphère et à l'environnement qui l'entoure. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Même si on est entouré de la pauvreté, de la misère et du désespoir, on n'est pas sujette à ces choses-là parce qu'on représente le royaume. On ne reste pas enfermé dans ce royaume-là, on apporte le royaume aux gens. On fait bénéficier les gens qui nous entourent de la royauté et de l'ambassade qu'on représente. Mais on n'est pas sujette. Okay, vous allez remarquer, dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas toucher les choses impures parce qu'on devenait impur. Okay, il fallait qu'ils se purifient tout le temps. Jésus est venu briser ça. Maintenant qu'on est en lui, si vous avez remarqué, quand Jésus est venu, il s'est efforcé de toucher tout ce qu'il y avait d'impur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'impureté qui collait sur lui, c'est sa sainteté qui sanctifiait les choses. Okay? Quand je m'en vais dans les rues, je n'ai pas peur, contrairement à ce que la majorité des gens aimeraient bien me faire croire, que les démons nous attaquent. Okay? J'ai peur pour eux autres. Aujourd'hui, les chrétiens, dans la majorité, okay, la majorité des chrétiens, tristement, dans la chrétienté moderne, ont un très gros diable et un petit Jésus. Faut-tu que je le répète? La majorité des chrétiens ont un très gros diable et un très petit Jésus. Ils sont très bons pour chanter le dimanche, les bras en l'air, chanter Kumbaya, Jésus est roi, Jésus est grand, il n'y a rien d'impossible à Dieu, combien Dieu est grand. On dirait que quand ils chantent, ils se le demandent, combien Dieu est grand. OK? Tu n'es pas supposé d'avoir peur du diable. Sa place, c'est en dessous de tes pieds. Mais il ne sera jamais là si tu ne le crois pas. Ce n'est pas en tapant du pied, ce n'est pas en tapant des mains, ce n'est pas en le criant fort que ça veut dire que tu le crois. OK? Jésus n'a jamais tremblé devant un démon. Pourtant, j'ai vu beaucoup de démons trembler devant lui. Jésus a dit, Satan, le prince du monde. C'est le prince du monde. Il a une autorité sur le monde. Il vient. Mais regarde bien ce que ça me fait. Rien pantoute parce qu'il n'y a rien en moi. Qu'est-ce qui devrait arriver, par exemple, si nous, on va vers Satan? Il devrait trembler. Parce que quand vous allez vers Satan, en tant qu'ambassadeur de Christ, quand je dis Satan, c'est tous ces diables avec lui, ils sont tous déchus, ils sont tous perdants. C'est le même groupe, OK? Quand vous allez vers eux, ce n'est pas vous qui doivent voir. On l'a dit tantôt, Galates 2,20, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand vous rentrez dans une pièce, ce que les démons voient, c'est Jésus. Si vous y croyez et vous marchez par l'Esprit, ce n'est pas votre face qu'ils voient, c'est Jésus. Je peux vous donner des témoignages ou des hommes de Dieu. Quand je dis homme de Dieu, ça veut juste dire un disciple de Jésus qui est rempli de l'Esprit. OK? Ce n'est pas parce qu'il y a un plus grand mystère, un plus grand onction. Ça veut juste dire qu'ils croient ce que la Bible dit. Ils sont rentrés dans des pièces avec des gens possédés de démons, puis tout ce que les démons disaient, c'est « Oh, oh, Jésus est rentré. » OK? Ils n'en ont rien à faire de qui vous êtes. Ce qu'ils voient, c'est ce que vous avez en vous. Si vous n'êtes pas confiant dans ce que vous avez en vous, ils le savent, ça. OK? Les gens vont dire, prie pour moi, mon frère, j'ai des manifestations démoniaques chez nous. Il y a des assiettes qui bougent tout seuls, puis il y a des tasses qui bougent tout seuls. Comment est-ce que le diable est fort? Regarde bien ça. Moi, je ne suis pas le diable, là, puis je peux déplacer la bouteille tout seul. Tadam! Personne n'a peur parce que vous me voyez. Mais si elle bougerait tout seul parce que vous ne voyez pas le démon, là, c'est terrible. Okay? Voyez-vous comment ils sont minables puis nuls? Ils veulent vous faire peur en déplaçant des choses dans une maison. Puis parce que vous ne les voyez pas, on a peur. Okay? Ça, c'est la puissance qu'on donne à l'ennemi. Okay? Les chrétiens ont tellement un grand diable, là. Ils ont tellement la crainte de Satan, puis tellement une petite crainte de Dieu. Okay? Ce n'est pas Satan qui nous a sauvés, c'est Dieu. Puis le jour où il nous a sauvés, il a donné la défaite la plus humiliante à Satan. Il l'a fait il y a 2000 ans sur la croix, puis il l'a confirmé par notre salut. On est appelé à y rappeler sa défaite partout où est-ce qu'on va. Les gens donnent tellement de puissance à Satan. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai lu la Genèse. Peut-être que vous allez me trouver trop humoristique et pas assez sérieux, mais dans la tête de la majorité des chrétiens, okay, avec la puissance qu'ils donnent à l'ennemi, okay, ils ne le disent pas devant les chrétiens,
Oh non, Satan, il n'est pas fort, il est rusé. Okay, ça, c'est la façon chrétienne de le dire. Okay, Satan, il n'est pas fort, mais il te piétine sa tête tous les jours. Fait que quand même que tu dirais que tu as autorité sur lui, là, regarde ce qui se passe dans ta vie. Si Satan avait l'autorité qu'on pense qu'il a, pourquoi est-ce qu'il s'est présenté à Ève sous la forme d'un serpent dans le jardin d'Éden? Moi, ça c'est moi. Si j'avais été Satan, j'aurais certainement pris la forme d'un gorille et j'aurais forcé Ève à manger le fruit. Parce qu'on va se mettre d'accord, un gorille contre une femme ou même contre un homme, il ne peut rien contre lui ou contre elle. Vrai ou faux? Il aurait pu prendre la force physique d'un animal, le contrôler pour forcer Ève ou Adam à manger le fruit. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait, parce qu'il n'y a pas cette puissance-là. Satan n'a aucune puissance concrète. Il est démembré, il est décorporifié comme tous ces démons. Notre travail, c'est de s'arranger que partout où est-ce qu'on va, on rende les démons sans abri. Okay? Ils ont besoin d'un véhicule qui est l'homme ou la femme. Satan, la seule puissance qu'il avait, c'était de chuchoter dans l'oreille de Ève jusqu'à ce qu'elle prenne une décision. Il ne pouvait pas la forcer à prendre le fruit. Il ne pouvait pas la forcer à le manger. Il n'y a personne qui peut nous forcer à pécher. Il n'y a personne qui va vous mettre la main sur une bouteille de boisson, puis vous en faire boire une, deux, puis jusqu'à 24. Il n'y a personne qui va vous mettre la main sur une ligne de coke. Vous prenez la décision sous l'influence de Satan. Tout ce qu'il peut faire, c'est parler, puis influencer. Puis parce que les gens aiment bien l'écouter, parce qu'ils ne sont pas habitués d'entendre la voix de Dieu, bien, ils vont finir par craquer. Mais c'est un perdant, c'est un découragé, puis tout ce qu'il fait, c'est de l'intimidation. OK? Il faut arrêter de perdre du temps à combattre Satan, là. Les gens ont une attaque de l'ennemi, là, puis pendant une semaine, ils vont être dans l'épreuve, puis ils vont passer une semaine à dire « Arrière de moi, Satan ». OK? Puis pendant ce temps-là, tu n'es pas en train de louer Dieu. Tu n'es pas en train de chercher la face de Dieu. Tu as donné plus d'attention à l'ennemi qu'à Dieu. Tu n'as pas rempli la grande commission que Dieu t'appelle de toucher toutes les gens, de faire de toutes les nations des disciples, de guérir les malades, de chasser les démons, parce que toi-même, tu es dans l'épreuve. Tu n'as pas d'épreuve quand tu es en Christ. OK? Tu as des solutions. L'épreuve en Christ, c'est une joie. La Bible nous le dit. On devrait se réjouir. OK? Je m'entraîne très peu aujourd'hui comparé à avant, mais je peux quand même prendre le modèle. Quand je m'entraînais beaucoup, et encore aujourd'hui, je ne suis pas déçu quand j'arrive au gym et que je vais forcer. Je m'attends que je vais devoir forcer. Je ne suis pas attristé que j'aille chaud et que j'aille mal. Je m'attends d'avoir chaud et d'avoir mal, parce que c'est le prix à payer pour avoir un résultat. Plus tu as mal, plus tu vas avoir un résultat. Plus tu as mal, plus c'est la preuve que tu travailles bien. Plus tu as des preuves, plus c'est parce que tu fais quelque chose de correct. Je ne parle pas de faire des choses stupides comme beaucoup de gens font, là. OK? On ne va pas voler une banque, te ramasser en prison puis dire « c'est une épreuve que Dieu me donne. » OK? Si tu obéis à Dieu, si tu es attaqué par l'ennemi, c'est normal. Ne tombe pas dans l'épreuve, passe pas la semaine à le chasser. OK? Quand l'ennemi vient pour te parler, j'ai même pas commencé, puis il est moins encore. Quand l'ennemi vient pour te chuchoter dans l'oreille puis te dire que tu es un pas bon, au lieu de te revirer et dire « Arrière de moi, Satan, je chasse les démons, je lis les malédictions générationnelles, je ferme toutes les portes que j'ai pu rouvrir dans ma vie, je ferme toutes les portes que mes grands-parents ont pu rouvrir dans ma vie. » Laisse faire les portes, là. OK? Tu en as pris une nouvelle qui est Jésus. OK? Si tu crois qu'ils ont été fermés, ils sont fermés. OK? Il a jeté le trousseau de clés, c'est fini, là. Arrête de creuser. Tu es sauvé ou tu ne l'es pas. As-tu un grand Jésus ou tu as un grand diable? OK? Quand l'ennemi vient te chuchoter que tu es un pas bon, que tu ne feras rien, que tu as mal parlé à ta femme, que tu as mal parlé à tes enfants, même si c'est vrai, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est pas je passe ma semaine à dire arrière de moi Satan, c'est je lève mes mains vers Jésus puis je dis Jésus, je te remercie d'avoir changé mon cœur. Il y a été un temps de ma vie où je faisais ces choses-là puis ça ne me dérangeait même pas. Maintenant, parce que j'ai ton esprit en moi, ça prouve que mon cœur a été changé puis la preuve même que Satan vient m'attaquer, ça veut dire qu'il craint quelque chose. Je te remercie parce que la semaine prochaine, je vais être transformé puis je vais aller de gloire en gloire. Fait que là, au lieu de perdre ton temps à chasser Satan, tu as loué Dieu, tu as glorifié, puis tu t'es construit dans ton identité. Tu as renouvelé ton intelligence. Fait que là, le démon va retourner vers Satan, puis il va dire, « Boss, je l'ai attaqué avec la même tactique que je fais avec tous les chrétiens depuis 6000 ans. » Puis là, Satan, il demande, « Puis, es-tu découragé? As-tu parti une chaîne de prière? As-tu appelé le pasteur? As-tu appelé les anciens? » Puis là, il va dire, « Ben non. » Il s'est mis à genoux dans sa chambre, puis il s'est mis à louer Dieu. Fait que là, il sacre une claque, puis il va le renvoyer. Puis là, le petit démon va retourner vers toi quand tu es en train de lire la parole. Tu es en train de louer Dieu, puis là, tu te dis, je suis dans une atmosphère sainte, je suis béni. Puis là, tu vas te sentir condamné parce que tu as une mauvaise pensée qui arrive. Puis là, l'ennemi va te faire croire que c'est tes pensées. OK? Tu n'as pas le contrôle sur les pensées qui rentrent dans ta tête.
n'as pas un démon en toi, c'est l'ennemi qui est dehors qui essaie de rentrer. Tu n'as pas besoin de délivrance, tu as besoin de la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Si tu as Jésus, tu es libre. Marche dans cette liberté-là. Fait que là, au lieu de dire, bon, mais tu vois, ça n'a pas marché que j'ai fait la semaine passée, fait que je vais commencer à chasser Satan, je vais sortir ma bouteille d'eau bénite. Non. Tu prends ce qu'il te dit, puis tu dis, Père, je te remercie d'avoir fait de moi un enfant libre, une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. « 2 Corinthiens 5, 17 me dit que si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Il y a même une version qui nous dit une toute nouvelle race d'êtres humains n'ayant jamais existé auparavant. Toutes les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. » Et là, les gens aiment bien dire, « Ben oui, mon frère, mais il faut être réaliste. Oui, Jésus est fort, oui, je suis sauvé, mais j'ai besoin de délivrance, là. Tu ne sais pas dans quelle ténèbre j'étais. Moi, ma mère était médium. » Quand même que ta mère serait large ou small, je m'en fous, là. OK? Jésus, es-tu Jésus ou il ne l'est pas? OK? Il t'a-tu sauvé un petit peu? Y a-tu eu peur parce que ta mère était médium? Y a-tu eu peur de te sauver parce que tu avais un démon? C'est quoi le problème, là? Jésus est roi le dimanche, mais il n'est pas assez fort pour te sauver complètement. Mais tu ne comprends pas, moi, ma famille était dans les francs-maçons, mon frère. OK? Moi, mon Jésus, ben, c'est le Fils de Dieu. Oui, mais c'était le 33e degré des francs-maçons. Oui, mais moi, mon Jésus, il est assis au-dessus de toute autorité dans les lieux célestes. Et la Bible me dit que j'ai été placé en lui, puis je suis assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Donc, quel degré va être plus haut que ça? OK? Oui, mais là, quand tu viens pour chasser un démon, là, il faut que tu cherches de où est-ce qu'il vient, quel âge qu'il a, combien qu'ils sont. Qu'est-ce que ça peut même faire, combien qu'ils sont? Satan, c'est le père du mensonge. Tu parles avec lui, tu t'attends d'avoir une réponse? Si tu es Satan puis tu lui demandes combien ils sont, là, moi, je vais répondre 6000. Puis on est bien méchant. Il ne te répondra pas, je suis un petit démon faible. Et là, les gens vont l'écouter. Ah, bien, ils sont 6000. Ah, bien, comment est-ce que tu es rentré dans cette personne-là? Ah, je suis rentré par son grand-père. Bon, où c'est qu'on voit ça dans la Bible? La raison même pourquoi Jésus ne nous donne pas de détails, c'est parce qu'il veut qu'on arrête de penser. Jésus a dit « chassez les démons », point. Il n'a pas dit d'écrire la biographie. Out! Jésus a dit « guérissez les malades », point. Il n'a pas demandé de savoir comment tu es tombé malade. On s'en fout comment tu es tombé malade. Jésus est venu pour te sauver. Il n'a pas demandé de savoir si tu l'as mérité. On s'en fout de ta vie passée, c'est nouveau. Toutes choses sont nouvelles. Tu as un démon, sors. Tu tombes sur le BS, mon homme. On vient de libérer cette personne-là, tu es un sans-abri. Puis on va s'arranger pour lui donner l'Évangile, qu'elle soit remplie de l'Esprit pour pas que tu aies une maison, on va revenir plus tard. Tu es malade, sors. C'est pour ça que Jésus ne nous donne pas de détails. Il faut arrêter de creuser, il faut juste obéir. Il faut avoir la pensée qui était en Christ. Chaque seconde de notre vie ici compte. Qu'est-ce qu'on fait avec notre vie? Dieu n'est pas là pour nous, on est là pour Dieu. C'est une phrase que vous pouvez vous rappeler de tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui. Puis ce que je n'ai pas pu dire, parce que j'ai rien que 2 versets de lit, c'est que nous sommes là pour Dieu. On a été créés pour Dieu. Notre plus gros ennemi, puis la chose principale duquel Jésus est venu nous libérer, ce n'est pas Satan. Okay? Il n'y a même pas cette puissance-là. Okay? Jésus n'est pas venu nous sauver de Satan, il n'est même pas venu nous sauver de l'enfer. Il est venu nous sauver du péché qui se retrouvait dans nous-mêmes. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui veut venir à moi, renonce à, il n'a pas dit à Satan, il n'a pas dit au diable, il n'a pas dit aux principautés, il n'a pas dit à toutes les hiérarchies démoniaques et diaboliques, il n'a pas dit à tous les esprits, ce qui est bien à la mode de ce temps-là, c'est Kundalini, okay? Ça c'est des méchants esprits, là. Il y en a partout, je ne sais pas, parce qu'ils ont un nom comme ça, c'est intéressant. Okay? Jésus a dit que celui qui veut venir à moi renonce à lui-même. Tous les problèmes de l'humanité sont réglés quand l'humain renonce à lui-même. Pourquoi? Parce que l'humain n'a jamais été conçu pour vivre pour lui-même. Le jour où l'humain a commencé à vivre pour lui-même, c'était fini. Tout scrap. Le jour où le péché est entré dans l'homme, ses yeux se sont décrochés de sur Dieu, se sont tournés vers lui-même, il est tombé en mode survie, ça a fait ce qu'on voit aujourd'hui. Ça n'a pas été long. Le moment où Adam a péché, regardez bien l'humour de Dieu, Dieu ne s'est pas détourné les yeux, il a dit « Ah, pécheur ». Il a tourné ses jambes, il a dit « Ils ne sont pas fins, on va bouder pendant un petit bout ». Non. La première chose que Dieu a faite quand l'humanité a péché, Dieu est allé vers eux.
Un Dieu rédempteur, un Dieu de compassion, un Dieu qui nous aime, un Père céleste. Il ne boude pas, il n'est pas fâché, il veut te relever. Il veut changer ta perspective. Il voit que tu as fait des erreurs. Ce n'est pas parce qu'il ne voit pas, mais il veut te sortir de là. Il veut t'appeler à mieux que ça. Il est allé vers Adam, puis il leur a dit, « Où êtes-vous? » Je suis pas mal sûr qu'il savait il était où, mais en tout cas. Il a dit, « As-tu mangé de l'arbre que je vous avais défendue? » La première réponse de Adam, c'est la femme que tu m'as donnée. Moi-même, mode survie. Dieu est allé vers la femme. « As-tu mangé de l'arbre que je t'avais défendue? » C'est le serpent qui m'a séduit. Moi-même. OK? C'est ça la nature de l'homme déchu et de la femme. C'est pour ça que Jésus est venu pour nous libérer de nous-mêmes. Parce que si tu ne vis plus pour toi-même puis tu vis pour Dieu, tu n'en as pas de problème. Savez-vous ce qui est extraordinaire avec un mort à la morgue? C'est rare que vous allez entendre une phrase comme ça, hein? Un mort à la morgue. Vous pouvez rentrer dans la salle puis le poker tant que vous voulez, puis il dit des insultes tant que vous voulez, là, ça ne le dérangera pas pantoute. Il ne sera pas offensé, il ne sera pas blessé, il n'aura pas besoin d'une chaîne de prière, il n'aura pas besoin d'être consolé, il n'aura pas besoin d'avoir une carte de bon souhait et de bon rétablissement. Il est mort. Si les enfants de Dieu réalisent que nous sommes morts en Christ et que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous, on n'aura pas besoin de vivre comme ça, misérable comme ça. On n'aura pas besoin d'être constamment relevé et restauré. Dieu veut relever, Dieu veut restaurer, mais ce qu'il veut encore plus que ça, c'est de t'éviter d'être blessé, parce que tu n'es pas obligé de l'être. Tu n'es pas obligé d'être offensé. Tu n'es pas obligé d'être découragé. Tu n'es même pas obligé d'être malade puis d'être guéri. La volonté de Dieu, encore plus qu'on soit guéri, c'est qu'on soit en santé. Ce qui est encore mieux d'être guéri, c'est d'être en santé. Ce qui est encore mieux d'être relevé, c'est de rester sur la hauteur. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu ne nous a pas placés ici pour qu'on survive. Il nous a placés ici pour qu'on règne. On a été créés pour Dieu, pour être la manifestation de sa gloire sur terre. Mon Dieu, je ne sais pas pour le vôtre, mais mon Dieu, il n'est pas découragé, il n'est pas déprimé, il n'est pas bipolaire, il n'a pas une humeur changeante selon la météo, il ne tombe pas en dépression l'automne parce que les feuilles tombent, il n'est pas triste parce que ça va mal au travail. Okay? S'il y a une personne sur la planète Terre, dans la famille de Christ, qui aurait eu besoin d'un psychologue chrétien, c'est Jésus. Pourtant, il n'en a jamais pris. Ça doit être la personne sur la planète Terre, dans nos frères et sœurs, qui a vécu le plus d'injustice, qui a été le plus mal compris, qui a été le plus abandonné, le plus délaissé, qui a été le plus faussement accusé. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit dans l'attitude de Jésus? Non. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit dans l'attitude de Jésus envers les gens? Non. Pourquoi est-ce que ça change quelque chose dans notre vie? Oui, mais mon frère, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Il a tort. Même s'il a tort, qu'est-ce que ça change? Ça change-tu Jésus en toi? Ça change-tu la nature de Dieu en toi? Combien de fois est-ce qu'on a eu tort en s'ostinant avec Dieu? Ça a-tu changé son amour pour nous? Ça a-tu changé son désir d'être avec nous? Ça a-tu changé sa fidélité pour nous? Ça a-tu changé sa fidélité avec nous? Pourquoi ça devrait la changer pour nous? Pourquoi est-ce que ces paroles-là font aucun sens dans la bouche de Jésus, mais ils en feraient dans la nôtre? Parce que les chrétiens se donnent des droits. On se donne le droit d'être offensé, d'être blessé. Mais je peux vous dire une chose, si vous n'étiez pas au courant, le jour où vous êtes devenu un enfant de Dieu, vous avez un seul droit qui prédomine sur tous les autres, c'est garder le silence, plier vos genoux et dire « Jésus est roi ». Ce que Jésus dit, c'est ce qui est. Ce que Jésus veut, c'est ce qui est. La hiérarchie, c'est que Jésus est roi, puis ce qu'il veut, c'est ce qui est. Ce que Jésus dit, c'est ce qui est. Peu importe ce que les autres disent, peu importe ce que les autres me font, mon identité ne vient pas des autres. Elle vient de Jésus. Tous les chrétiens aiment ça, dire amen à ça. Si c'est vraiment la réalité puis la vérité, pourquoi est-ce que la personne peut changer qui t'es? Pourquoi est-ce que ce que l'autre personne te fait va changer ton attitude? Si ton attitude vient de Jésus, pourquoi un autre va l'influencer? Donc, c'est là qu'on voit à quel point on est affermi puis renouvelé dans notre intelligence, dans qui on est. OK? Si Jésus est notre roi et notre Seigneur, bien, c'est lui qui est notre modèle. Il faut avoir la perspective du royaume de Dieu dans tout ce qu'on fait, dans chaque jour qu'on est ici sur terre. Okay? Peu importe le nombre d'activités chrétiennes qu'on peut faire aujourd'hui, là, puis je n'ai pas nécessairement rien contre, si on ne s'est pas levé un matin avec le seul but de connaître Dieu plus intimement puis de le représenter plus efficacement au cours de notre journée au maximum de gens qu'on rencontre, on a perdu notre temps. Parce que chaque journée qu'on se réveille le matin, c'est dans ce but-là.
Okay? On est ici pour connaître Dieu plus intimement. Lui, il n'a pas besoin de vous connaître plus, il vous connaît par cœur. Nous, on a besoin de le connaître plus. C'est à ça que ça servait, la nouvelle naissance. Nous, on a besoin de le connaître plus. Pourquoi? Pour le représenter plus efficacement. Si tu ne connais pas bien ton Dieu, comment tu vas pouvoir le témoigner avec puissance? Tu vas arriver devant les gens, tu vas devenir apeuré, tremblant, affecté par leur situation, puis tout ce que tu vas être capable de faire, c'est leur refiler un petit dépliant écrit Jean 3,16 en disant « Jésus t'aime ». On peut-tu dire les vraies affaires? Pourquoi la majorité des chrétiens évangélisent comme ça? Ceux qui osent évangéliser, c'est parce qu'ils ne savent pas quoi dire aux gens, ils n'ont rien à leur partager. Accepte mon Jésus. Pourquoi? On va chercher des versets. Parce qu'il t'aime, il est mort pour toi à la croix. C'est tout vrai. Mais qu'est-ce que ça change dans ta vie à toi? Qu'est-ce que tu as dans ta vie que je n'ai pas? Tu as ton Jésus qui est supposé te pourvoir à tes besoins, qui est supposé d'être un grand Dieu. Tu es découragé la majorité du temps. Pourquoi j'accepterais ton Jésus? OK, on doit être la solution. Le roi Salomon avait reçu la sagesse de Dieu dans l'Ancien Testament. Puis la reine la plus connue à cette époque-là, après Salomon, a traversé la terre entière pour venir voir de ses yeux la sagesse de Dieu qui était dans Salomon. Et quand elle a vu la gloire de Dieu manifestée, elle a dit, je n'avais entendu parler, mais c'est ce que j'avais entendu, ça n'arrivait même pas à l'achever de ce que je vois de mes yeux aujourd'hui. Ça, c'est la gloire de notre Dieu. C'est ce que les gens doivent voir dans notre vie. Les gens doivent dire, j'avais entendu parler de toi, que tu étais quelqu'un de bizarre, mais après t'avoir rencontré, je vois que la grâce de Dieu dans ta vie, la puissance de Dieu dans ta vie, la bénédiction de Dieu dans ta vie est au-delà de ce que j'avais entendu parler. J'ai bien de la misère à croire à ce que tu me dis, mais il faut que je fasse face à la réalité. Tu es quelqu'un qui est béni. Ça ne se peut pas que la chance soit de ton côté comme ça. Okay? Il faut qu'il y ait plus que ça. Parmi tous les dieux que j'ai entendu parler, même si toi, tu as de l'air vraiment bizarre, il faut croire que ton Dieu est de ton côté, parce que même si les gens sont contre toi, tu réussis. Où est-ce que tu es rendu dans ta vie? Je sais que tu ne peux pas t'être rendu là par tes capacités parce que tu ne vaux rien dans le naturel. Donc, forcément, il faut que ton Dieu soit avec toi. Il faut que le message que tu annonces soit vrai. Puis même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu dis, bien, je le sais que tu as quelque chose, puis je veux en savoir plus. C'est comme ça que ça doit être dans notre vie. Les gens doivent désirer assez ce qu'on a. Puis ça peut juste se manifester si on a une perspective du royaume de Dieu. On n'est pas ici pour gaspiller de l'air puis perdre du temps. On est ici pour représenter Dieu dans chaque aspect de notre vie. Si on ne se couche pas le soir puis on ne peut pas dire vraiment, j'ai appris des choses sur toi, Dieu, j'ai passé du temps avec toi puis j'ai témoigné ton nom, mais on a perdu du temps dans notre journée. Parce que c'est pour ça qu'on est ici. On est ici pour apprendre à grandir en Dieu et on est ici pour passer du temps avec lui. Si le seul temps que tu as avec Dieu, c'est 10 secondes avant chaque repas de ta journée, c'est déjà pas pire parce qu'en Amérique, on mange assez souvent que ça te fait quand même pas mal de temps avec Dieu dans ta journée. Mais ce n'est pas ça une vie de prière. OK? Une vie de prière, ce n'est pas une session de demande, c'est une relation et une intimité. Le salut est le point de départ de ça. Mais pour la majorité des chrétiens de l'Église moderne, c'est le point de départ et de finalité, parce que ça arrête direct là. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Le 14 juillet 1976, j'ai été dans une réunion, j'ai levé la main, j'ai répété une prière, j'ai rempli une carte. Je suis un enfant de Dieu, les anges se réjouissent. OK, mais depuis, qu'est-ce que... Bien, c'est ça, on attend l'enlèvement, là. OK? T'es pas appelé à ça, là. Si on poserait la même question à Pierre ou à Jean, qu'est-ce qu'il nous répondrait? Il y en aurait des témoignages à raconter. Pourquoi? Parce que quand tu as une relation avec un Jésus qui est vivant, tu es supposé d'avoir une vie vivante. C'est pas Dieu le problème, c'est nous. Parce qu'on est charnel, puis on recherche les choses du monde en utilisant Dieu pour nous bénir dans ces choses-là. Matthieu 6,33, ça nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. » Aujourd'hui, on cherche premièrement les choses de par-dessus en demandant à Dieu de nous bénir pour qu'on les aille. Puis on se demande pourquoi Dieu ne nous exauce pas. Tu prends le verset en envers, là. Cherche Dieu premièrement. Laisse faire les autres choses. Parce que la seule chose qui a de la valeur, c'est ce que Dieu veut. C'est que son royaume s'établisse, puis c'est que tu le connaisses. Si tu as ça dans ta vie, il va prendre soin de tout le reste. Laisse tomber le reste. Laisse tomber ces choses-là. La majorité des choses que tu veux, c'est des choses que tu n'as pas de besoin. Dieu ne veut pas te donner ce que tu veux, il veut te donner ce que tu as de besoin. La majorité des choses que tu lui demandes, c'est des choses qui vont gruger ton temps, puis tu n'en auras plus pour lui. La majorité des choses que tu lui demandes, c'est des choses que tu vas adorer plus que lui au lieu d'avoir de la compassion pour les gens qui t'entourent.
Psaume 37, 4. Ancien Testament encore. Je vais juste vous le lire parce que je sais que je dépasse, mais j'ai de la misère. Psaume 37, 4. Ça nous dit, fait de l'Éternel. C'est qui ça, l'Éternel? C'est Jésus, c'est notre Dieu. Okay? C'est supposé d'être notre Sauveur et Seigneur. C'est ça qu'on chante tous les dimanches. Okay? C'est notre Sauveur et Seigneur. Fais de l'Éternel tes délices. Est-ce que vous savez c'est quoi un délice? Okay? Moi, j'aime la lasagne. J'aime toute la nourriture. Okay? Mais quand il y a quelque chose qu'on aime, okay? Je vais m'adresser aux femmes, je sais que je vais tomber dans quelque chose, un dessert. N'importe quoi de sucré. Là, je viens d'avoir toutes les femmes. Pour la majorité. Quand c'est quelque chose qu'on désire, okay? Un délice. Si on a une table en avant de nous autres, on va laisser tomber le reste pour focusser sur ce qu'on désire, sur ce qui est un délice pour nous. C'est quelque chose qui passe en priorité avant tout le reste. Okay? On peut être gourmand puis manger tout le reste après, mais on met la focus puis la priorité sur les délices. La Bible nous dit « Fais de l'Éternel tes délices ». C'est ce que tu désires plus que tout. Et il, qui ça, il? L'Éternel, Jésus. Il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que la majorité du temps, ce que tu penses que ton cœur désire, c'est ce que tu veux et pas ce que tu as besoin. Mais si tu fais de l'Éternel tes délices, tu le mets en premier dans ta vie, tu te réveilles le matin pour lui, tu dînes pour lui, tu vas travailler pour lui, puis tu te couches le soir pour lui, bien là, tu fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Cherche pas ce que ton cœur désire en demandant à Dieu de te le donner. Cherche l'Éternel, puis lui va s'occuper de ce que ton cœur désire, puis tu vas te rendre compte qu'il va te donner des choses que tu ne savais même pas que tu avais besoin. Parce que si tu mets Dieu en premier dans ta vie, il va commencer à changer ton cœur et ton attitude. Tu vas commencer à réaliser qu'il y a des désirs que tu avais dans ton cœur qui ne venaient pas du tout de Dieu, c'était juste ta chair. Tu vas commencer à réaliser qu'il y a des désirs que tu avais dans ton cœur même avant que tu sois sauvé, que Dieu avait placé là. Mais parce que ta tête était pervertie et tu étais déchu, tu ne savais pas comment glorifier Dieu avec ça. Mais là, Dieu va commencer à faire grandir ça dans ta vie. Puis tu vas réaliser que les talents qu'il t'a donnés, c'est pour sa gloire. Les désirs qu'il avait placés en toi, c'est pour sa gloire, c'est pour lui. Puis les désirs qui venaient de toi, qui venaient de la culture, de la façon dont tu as été élevé, de la façon dont tu as été enseigné, de la façon dont tu as influencé, qui ne venaient pas de Dieu, ils vont s'estomper. Ils vont commencer à s'effondrer. J'avais des désirs dans ma vie qu'il n'y a pas personne de vous qui aurait pu m'enlever, parce qu'il y a une chose que vous allez savoir avec moi, c'est quand je décide de quoi c'est fini, vous n'allez pas le changer. Okay? Ça s'appelle être têtu. Ça peut être bon ou pas. OK? Mais quand Dieu te touche, ces désirs-là s'estompent en quelques secondes, puis tu ne peux même pas réaliser comment tu avais de l'intérêt pour ces choses-là avant. Pourquoi? Parce que Dieu change les cœurs. Dieu touche à la racine. Dieu change le cœur du problème, puis les fruits qui sont portés vont être différents. Okay? Si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Puis si c'est Dieu qui te donne ce que ton cœur désire, il va être glorifié à travers ça. Ce ne sera pas des désirs charnels qui ne vont pas plus loin que toi. Ce ne sera pas de monter en avant le dimanche puis donner un témoignage, dire « Je me suis acheté une belle 28 pieds chauffée. Okay? Gloire à Dieu. Okay? Puis ce que tu es en train de dire, c'est « J'ai fait 1 an à 80 heures semaine pour avoir ça, puis mon voisin qui est athée, il a la même piscine que moi. » Pourquoi gloire à Dieu? Tu as travaillé 1 an de temps à 80 heures semaine, tu as détruit ta famille, tu n'as aucune relation avec Dieu, mais tu as une piscine aussi grosse que ton voisin. À quoi est-ce que le royaume de Dieu est glorifié là-dessus, si tu ne t'en sers pas pour baptiser? Amen. Voyez-vous, ça, c'est une parole qui ferait le réveil en Afrique, mais en Amérique, ça fait mal. C'est ça pareil. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? On a besoin de travailler, je l'ai dit tantôt. Combien d'heures qu'on fait dans notre semaine? 50 heures, 60 heures, sinon je n'arrive pas. Pourquoi tu n'arrives pas? Qu'est-ce qui est de superflu dans ta vie? Qu'est-ce que tu as dans ta vie qui ne glorifie ni Dieu aux yeux des gens puis ne t'approche pas de Dieu dans ta vie? Enlève ça. Faisons de la place à Dieu. Le seul travail qui est la plus grosse tâche pour un enfant de Dieu à partir du moment où il est né de nouveau, c'est de faire de la place à Dieu. On ne peut pas forcer Dieu à agir. Dieu va faire son travail naturellement. La semence de la vie éternelle est en nous puis elle va porter du fruit. Okay? Un arbre, là, quand même que tu t'en vas à côté, tu l'applaudis, tu l'encourages, là, il ne fera pas de fruits plus rapidement. Okay? Ça se fait naturel. Il va porter son fruit. Tu peux faire des choses qui vont l'aider. Okay? Tu peux l'engraisser. Tu peux l'émonder, comme mon frère en arrière fait. Okay? Tu peux l'arroser. Okay? Mais il va porter son fruit, c'est inévitable. Puis il va porter du fruit selon sa racine.
Un enfant de Dieu, c'est pareil, c'est inévitable qu'il porte du fruit. Si tu marches comme un enfant de Dieu. Si tu es charnel, tu vas passer ta vie à vivre la vie chrétienne dans la mauvaise identité, puis tu ne porteras jamais de fruit. Tu n'es pas appelé à ça. On est appelé à porter du fruit, puis du fruit en abondance. Si tu ne vis pas dans la bonne identité, tu ne permets pas au fruit de l'esprit qui est en toi de grandir. Il est là pareil, mais il ne peut pas grandir, parce que tu n'y laisses pas la place. Tu ne marches pas selon l'esprit, tu marches selon la chair. Tu cherches les choses de ce monde. En cherchant les choses de ce monde, tu n'es pas poussé à obéir à Dieu parce que tu es tellement pris et captivé dans tes pensées par les choses du monde que tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu es pris, tu es bouché, tu es bloqué, tu es endormi, tu es gelé, tu ne progresses pas. Fais de la place dans ta vie, vide tes pensées, passe du temps avec Dieu. Enferme-toi dans ta chambre pendant 1 heure de temps à regarder le mur. Essaye-le et tu vas voir à quel point tu es charnel. C'est ça, passer du temps avec Dieu. OK? Dieu désire avoir du temps avec nous. Mais dans la tête de la majorité de l'Église aujourd'hui, parce qu'ils sont tellement rendus charnels, on pense que le summum de l'expérience spirituelle, c'est quand tu es ici le dimanche avec de la belle musique, que tu as un gros frisson, puis que le feu de Dieu se manifeste. Autant extraordinaire que ça peut être, ça, c'est pas spirituel, c'est charnel. Parce que c'est toutes des choses que tu peux sentir dans tes émotions. Tu veux être spirituel, rentre dans ta chambre quand tu ne le sens pas pantoute, ferme la porte, pas de musique, regarde le mur, puis attends que Dieu te parle. Ça, c'est spirituel. Pourquoi? Parce que c'est par la foi. Tu n'as pas besoin d'un frisson, tu n'as pas besoin qu'un ange t'apparaisse. Tu sais que si tu es là avec Dieu, il fait son œuvre. Peut-être que tu penses qu'il ne se passe rien, peut-être ta tête te dit que tu perds ton temps. Ta tête va te dire 1001 choses, 1001 occupations que tu as à rentrer dans ton agenda, mais si tu restes là, il faut que ça soit par la foi. Il faut que tu n'aies rien à faire de ta vie. Mais si tu restes dans ta chambre, la porte fermée, en t'attendant à ce que Dieu te parle, il le fait. Même si tu ne t'en rends pas compte, il le fait. Il fait son œuvre en toi parce que Dieu reconnaît la foi, puis Dieu veut nous parler, il veut nous toucher, il veut nous changer. Si tu fais ça avec persistance, après une journée, tu as l'impression que Dieu n'a rien fait. Tu y vas le lendemain, puis tu as l'impression de regarder ton plafond encore, puis tu te demandes comment ça que les joints ont été mal faits de même chez vous. OK? Dieu est à l'œuvre. Le lendemain, tu es encore là, puis tu fais la même chose. Dieu est à l'œuvre parce que tu es là par la foi, pas par la vue, mais par la foi. Puis tu te rends compte la semaine d'après que tu comprends des choses dans la parole, puis qu'il y a des choses qui débloquent dans ta vie, puis tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait de spécial. Parce que quand tu étais sur tes genoux dans ta chambre en train de regarder le mur, Dieu était à l'œuvre, même si tu ne le sentais pas. Parce que tu n'es pas appelé à le sentir, tu es appelé à y croire. Tu es appelé à être fidèle, discipliné, puis mettre le royaume de Dieu premièrement. Le royaume de Dieu, c'est par la foi. Tu n'as pas besoin d'un frisson, tu n'as pas besoin que le pasteur te le dise, tu n'as même pas besoin que moi je sois ici en avant pour te le dire, tu as été sauvé pour ça. Le salut, c'est un mariage de son épouse, qui est l'Église, avec notre glorieux époux, qui est Jésus. J'arrête bientôt au premier. Mais c'est le début. C'est le début. Il ne faut pas arrêter là. Les gens qui se marient, s'ils arrêtent de se voir à partir de la journée de leur mariage, il va y avoir un problème. Il va arriver vite. La raison pourquoi on a si hâte de se marier avec quelqu'un, puis je suis dans cette position-là en ce moment, fait que je peux vous le dire, c'est parce qu'on veut être avec la personne. On aime l'autre personne. On veut apprendre à la connaître. Pourquoi c'est différent avec Jésus? On veut être sauvé. Puis une fois qu'on l'est, bien là, c'est ça, on s'occupe là, jusqu'à temps que Jésus revienne. Là. C'est tellement ténébreux dehors, on n'est quand même pas pour aller là, dangereux. On va sûrement pogner quelque chose. Dieu dit que tu es la lumière du monde. Tu vas enlever les ténèbres, bien, allume une lumière. Vas-y, sors, faites quoi? Allez. OK? On est ici pour représenter Christ. On est ici pour que les gens le sachent. On est ici pour avoir une perspective de Dieu. On est ici pour que notre vie marque notre génération. Tous les gens qu'on peut lire dans la parole, c'était des gens ordinaires comme vous et moi. Sous la Nouvelle Alliance, c'était des disciples de Jésus qui n'ont rien fait de spécial que de croire en Jésus, d'être disciplinés, puis de chercher la face de Dieu, puis d'obéir. Pas dans leur propre force. Les apôtres, là, c'était des gens comme vous puis moi. Pas plus que ça. Okay? Il n'y avait pas un plus grand onction que vous en termes de remplir la grande commission. Ils étaient appelés à aller par toutes les nations, faire de toutes les nations des disciples, guérir les malades, chasser les démons comme vous. Leur ministère d'apôtre auprès des saints, ça n'avait rien à voir là. C'était des humains comme vous. Okay? Puis quand vous lisez dans Actes 2, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, juste 1 ou 2 chapitres plus loin, vous allez voir qu'ils vont prier Dieu à nouveau. Puis ils vont dire, étends ta main afin qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles par nous pour qu'on ait l'audace d'annoncer ta parole. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. C'était des humains comme vous.
Il y avait de la crainte, des incertitudes, puis pourtant, ils ont marché avec Jésus physiquement. Ils ont vu Jésus ressusciter dans son corps. Mais ils demandaient l'appui de Dieu, parce que quand la puissance de Dieu nous accompagne avec des signes, des prodiges et des miracles, je peux vous garantir que vous n'avez pas honte d'annoncer l'Évangile. Après que quelqu'un est guéri dans les rues, vous pouvez y parler du Père Noël, puis il va vous croire. Profitez-en donc pour y donner Jésus. Okay? Après que quelqu'un est guéri dans les rues, puis que vous voyez la réaction dans sa face, vous ne cherchez pas vos mots, vous avez de la compassion pour lui, puis vous voulez y donner ce que vous avez. Vous réalisez que vous aviez cette puissance-là dormante en vous depuis toujours, puis que vous ne faisiez rien avec. C'est ça qui se passe avec la majorité de l'Église. Tu n'as pas besoin d'un nouveau téléchargement, tu as tout ce qu'il te faut, tu as juste besoin d'ouvrir les fichiers. Fouille dans ce que tu as, rouvre puis allume. Tu n'as pas besoin de plus d'onction. Tu n'auras pas une bombe qui va te frapper. Si tu as Jésus puis tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est complet, c'est entier, c'est fini. Tu n'auras rien de plus. Je ne veux pas péter ta bulle, mais c'est fait. OK? Il n'y a pas de plus grande onction. OK? La raison pourquoi on va dire que quelqu'un est loin, c'est simplement qu'il se consacre plus à Dieu. Il n'y a pas plus de Jésus que toi. C'est parce qu'il est plus proche de Dieu, sa foi a grandi puis il obéit plus à Dieu. N'importe qui croit dans la parole, puis qui obéit à Dieu, puis qui croit que Jésus est en lui, il va être loin. Il n'est pas plus loin que l'autre qui ne fait rien à côté. C'est simplement qu'il cherche Dieu. Si tu cherches Dieu, tu t'approches de Dieu, fait que tu arrêtes de voir à travers des yeux charnels, tu commences à voir à travers les yeux de l'esprit. Tu arrêtes de voir tes problèmes comme énormes, mais tu commences à voir tes problèmes comme tout petits à travers Dieu. Parce que tu ne regardes pas Dieu à travers tes problèmes, tu es assis à la droite du Père, puis tu regardes tes problèmes à travers Dieu. Quel problème a de l'importance quand tu es en Dieu? Quelle montagne est trop grosse quand tu es en Dieu? Tu as le Dieu qui a tout créé, tu es en lui, il est avec toi, il est de ton bord. Qu'est-ce que tu crains? Le Dieu de l'univers est notre Père céleste. Il y a 2 personnes qui sont excitées. Merci Seigneur. Le Dieu de l'univers qui a tout créé à partir de rien, qui s'est amusé à jouer dans la glace pour vous former, puis vous a soufflé dedans pour que vous viviez, c'est votre Père. Quel démon peut vous faire peur? Quelle circonstance peut changer ça? Quelle pépine dans votre petit cœur peut faire tomber Jésus en bas de son trône? Quelle parole méchante est-ce qu'un frère ou une sœur peut vous dire qui change qui Jésus est? Qu'est-ce que la personne à l'accueil qui ne vous fait pas de sourire peut changer à votre attitude? Qu'est-ce que le frère ou la sœur qui prend votre place à l'Église le dimanche peut changer à votre attitude? C'est là qu'on est rendu aujourd'hui dans la chrétienté moderne. Mon frère, ma sœur, si tu m'écoutes, tu n'es pas appelé à ça. Donne ta place, reste debout, écoute la parole, cherche Dieu. Mais ça ne tente pas d'aller à l'Église, je n'ai pas l'impression d'être nourri. C'est peut-être le cas, bien toi, vas-y pour bénir quelqu'un. Parce que tu es appelé à représenter Christ, à recevoir ce que Dieu a de toi, puis s'il n'y a rien pour toi, selon toi, bien toi, donne quelque chose. Tu es appelé à représenter Christ dignement. Tu es appelé à avoir une marche digne de ton appel. Ton appel, ce n'est pas d'être un numéro, ce n'est pas d'être un simple petit chrétien. C'est d'être un fils de Dieu rempli de l'Esprit qui est appelé à changer sa génération, son quartier, sa ville, puis la génération dans laquelle on est. Si l'Église ne se lève pas, je vous avertis, les forces du mal se lèvent, eux. Si l'Église ne se lève pas, les sorciers se lèvent, eux. Si l'Église ne se lève pas, l'occulte se lève, eux. Puis si les gens du monde n'ont jamais vu de surnaturel, ils vont en voir avec l'occulte, puis ils vont aller vers l'occulte. Si l'Église ne marche pas en puissance, les gens vont se tourner où est-ce qu'il y en a. Ça, c'est notre travail de marcher en puissance parce que c'est un outil extraordinaire que Dieu nous donne pour prouver ce qu'on a. Mais si on veut être capable de faire ça, il faut avoir une relation avec Dieu. Il faut avoir un désir pour le royaume de Dieu. Il faut réaliser qu'on n'est pas ici pour nous. Notre travail doit glorifier Dieu. Nos occupations doivent glorifier Dieu. OK? Imaginez-vous qu'un couple marié, ils passent une journée ensemble. Ils vont faire l'épicerie ensemble, ils vont mettre du gaz ensemble, ils vont jouer au quilles ensemble. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de couples qui jouent au quilles ensemble. Ils vont à l'église ensemble, ils soupent ensemble le soir, puis ils se couchent ensemble le soir, puis ils ne se sont pas parlé de la journée à travers ça. Qu'est-ce que la femme va penser du mari? Il y a de quoi qui cloche, là. C'est comme ça pour la majorité des chrétiens. Quand tu t'en vas mettre du gaz dans ton auto, Dieu est avec toi. Quand tu travailles, Dieu est avec toi. Quand tu vas à l'épicerie, Dieu est avec toi. Dans toutes ces choses-là, si tu ne prends pas le temps de lui parler et d'être en communion avec lui, comment tu penses qu'il se sent? La Bible nous dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu.
Okay? Si les gens avaient Jésus physiquement avec eux, les chrétiens, je peux vous garantir qu'ils auraient de l'intérêt, puis qu'ils poseraient des questions, puis qu'ils parleraient. Mais parce que là, il est présent par son esprit, puis on ne le voit pas, ben, c'est comme abstrait. Là. Le Saint-Esprit, c'est comme un nuage qui flotte. Là. Des fois, il nous donne un frisson. Puis... C'est Jésus, puis il vit en toi. C'est la personne de Dieu. C'est un Dieu dans sa forme esprit qui est en toi pour être en communion parfaite avec toi. Il veut que tu y parles. Il veut te parler. Il veut que tu obéisses. Il ne veut pas que tu perdes du temps. Si tu passes 40 minutes dans ta journée en voiture pour aller au travail, OK, tu as peut-être besoin de le faire, mais qu'est-ce que tu fais avec Dieu dans ces 40 minutes-là? Tu peux écouter la parole, tu peux prier en langue, tu peux parler avec la personne qui est avec toi pour lui témoigner. Si tu passes 2 heures par jour au gym pour t'entraîner, c'est une bonne chose. La Bible dit que l'exercice physique, c'est bon, mais ce n'est pas la priorité, mais c'est bon. La Bible ne dit pas que ce n'est pas bon, tu as un corps, tu vis dedans, entretiens-les. OK? Mets pas tous tes efforts là-dessus parce que tu dois chercher le royaume de Dieu premièrement, mais c'est une bonne chose. Le 2 heures que tu fais pour t'occuper de ton corps, qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu dans ces 2 heures-là? Tu peux écouter la parole, tu peux prier en langue dans ta tête, tu peux prier en langue un petit peu plus fort si tu veux perturber le monde, ça peut être ouvrir une porte pour témoigner, tu peux toucher les gens qui sont autour de toi. À ce moment-là, tu as utilisé ce que tu fais pour le royaume de Dieu. C'est à ça qu'on est appelé. On est appelé à être une nation sainte. Le mot « saint » dans la parole veut dire « mis à part ». Vous êtes appelés à être différents du reste du monde. Pas différents, bizarres, comme beaucoup de chrétiens ont souvent manifesté, mais différents, ça se peut qu'ils vous trouvent bizarres, mais avec des fruits dans votre vie. Il faut que notre vie ressemble à celle de Jésus. Amen? Il faut que j'arrête. Mais la parole veut nous transformer. Dieu veut se révéler. Le réveil, il est là. Il est là depuis 2000 ans. Okay? Pendant qu'on attend après, là, Dieu attend après nous autres. Pendant qu'on prie Dieu d'envoyer le réveil, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que ça fait 2000 ans que le monde périsse parce que Dieu, tu dors sa switch. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est tout ça qu'on est en train de dire ou pas? Si Dieu n'envoie pas le réveil, puis ça prend le réveil pour convertir les gens, qu'est-ce que Dieu fait? Il est occupé ailleurs? Le réveil est là depuis 2000 ans. Pourquoi il était là quand l'Église a commencé? Ils ont le même Saint-Esprit que nous. Ils ont la même commission que nous. Ils vivaient même dans une époque qui avait beaucoup moins de commodité que nous pour partager l'Évangile. Il n'y avait même pas la parole de Dieu entière comme on l'a aujourd'hui. Leur vie est en train de l'écrire, la parole. Tout ce qu'il y avait, c'est les rouleaux de l'Ancien Testament pour la majorité qui ne parlaient même pas de la Nouvelle Alliance. Un dernier petit point, puis après, c'est sûr que j'arrête. On regarde les hommes qui ont marqué l'Ancien Testament, puis on dit que c'était des héros de la foi. Okay? On a un chapitre entier là-dessus dans Hébreux 12. Okay? La majorité des gens, quand on dit Hébreux 11, 12, ils ne savent pas trop ce qu'il y a dans Hébreux 12. Tout ce qu'ils savent, c'est que ça arrive après Hébreux 11, parce qu'Hébreux 11 est connu. Okay? Hébreux 11, ça nous parle de la foi. Okay? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia, on aime ça, réciter ça, coller ça là. Bon, la preuve que tu as la foi, c'est que ça bouge dans ta vie. Hein? C'est pas que tu le dis à tout le monde. Les héros de la foi qui sont mentionnés dans ces chapitres-là, c'est tous des hommes d'Ancien Testament qui ont fait des exploits. Ils n'étaient pas nés de nouveau. On regarde à eux comme des gens extraordinaires, puis on se dit, si j'étais comme Moïse, si j'étais comme Élie, si j'étais comme Élisée, si j'étais comme Samson. Samson, il regarde au ciel, puis il dit, si j'étais comme toi, si j'aurais pu avoir l'Esprit Saint en moi, l'Esprit Saint venait sur moi, puis il se retirait. Mais toi, tu l'as tout le temps. Il est en toi, il ne t'abandonne pas. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu peux écrire la Bible par ta vie au quotidien comme nous, on l'a fait avec notre vie. Ces gens-là ne savaient pas qu'ils étaient en train d'écrire la Bible. Tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils vivaient leur foi. On regarde à ces hommes-là, puis on se dit, ils ont fait des choses extraordinaires. C'est des hommes de foi. La Bible nous fait référence à ces hommes-là comme les héros de la foi. Pourtant, le mot « foi » se retrouve 2 fois dans l'Ancien Testament. Dans tout l'Ancien Testament, vous allez retrouver le mot « foi » seulement à 2 reprises. C'est silencieux, hein? Vous ne saviez pas ça? Tous les héros de la foi qui nous sont nommés dans le Nouveau Testament, dans Hébreux, se retrouvent dans l'Ancien, puis pourtant, la foi est mentionnée à 2 reprises dans l'Ancien. Pourquoi? Qu'est-ce que ces hommes-là ont fait? Des actes. Ils étaient actifs. Ils faisaient quelque chose. La foi, ce n'est pas ça. C'est ce que tu fais. Si tu crois vraiment, tu vas faire.
C'est pour ça que Jacques nous dit, la foi sans les œuvres est morte. Si tu crois à quelque chose, tu vas faire quelque chose. Tu as beau chanter le dimanche que tu aimes Jésus et que c'est ton Sauveur et Seigneur, si tu ne le revouais pas de la semaine, c'est pas vrai. Sors ta tête du sable, c'est pas vrai. Tu as beau chanter que Jésus est ton Seigneur et Sauveur, si tu ne le revouais pas le reste de la semaine, j'ai une petite nouvelle pour toi, il est ton Sauveur, point. La majorité de l'Église moderne aujourd'hui veulent d'un Sauveur, mais pas d'un Seigneur. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Jésus ne peut pas venir en formule Sauveur seulement. C'est un package, c'est Sauveur et Seigneur. Si tu veux qu'il te sauve, il faut que tu fasses de lui ton Seigneur. Faire de lui ton Sauveur, ça c'est facile. Tu es condamné, tu es pécheur, tu n'es pas bon, puis c'est le seul Messie qui s'est présenté jusqu'à maintenant. Il n'y en a pas d'autres qui se sont présentés au poste. Tu n'as pas rien à faire, c'est lui qui t'a sauvé. Ça, c'est facile d'accepter Jésus comme ton Sauveur. Ton Seigneur, par exemple, ça demande une décision. Pas d'une seule fois. La foi, c'est une action quotidienne. Si Jésus est ton Seigneur, tu l'écoutes au quotidien. Tu y obéis au quotidien. Tu cherches sa face au quotidien. C'est ça la foi. C'est pour ça que les héros de la foi dans l'Ancien Testament qui nous sont cités, c'est à cause de leurs actions. Pourquoi Abraham a été nommé le père de la foi? Parce qu'il a fait ce que Dieu lui disait. Il est allé jusqu'à sacrifier son fils. Il a posé une action. Pourquoi est-ce que l'Église dit Amen à la Grande Commission quand on la prêche, mais que pratiquement personne n'y obéit? C'est parce qu'il n'y croit pas. Oups. Les réalités de Dieu, ce n'est pas ce qu'on dit qui compte, c'est ce qu'on fait avec. Quand tu te maries avec ton époux ou ton épouse, ce n'est pas le mariage qui a tellement d'importance. C'est ce que tu vas faire avec dans les temps après. OK? Ce qui doit se développer, c'est notre connaissance puis notre relation qui doit se fortifier avec Dieu, puis notre obéissance. Okay? Ce qui prouve que tu aimes l'autre personne dans le naturel, c'est des actes. C'est bien de dire que tu aimes et c'est nécessaire. Mais s'il y a juste ça puis il n'y a jamais des actes en corrélation avec, ça veut dire que tu es un menteur. Tes mots sont creux. Ce n'est pas vrai ce que tu dis. Donc, si on dit qu'on aime Dieu, bien, il faut qu'on ait les actes qui viennent avec. À partir du moment où on est né de nouveau, on ne sera jamais plus né de nouveau qu'on l'est. À partir du moment où mon frère Louis, qui est ici avec son épouse, se sont mariés, ça fait combien d'années? 17 ans. C'est rare que c'est l'homme qui répond en premier. 17 ans, OK? Aujourd'hui, 17 ans plus tard, ils ne sont pas plus mariés que v'là 17 ans. Pareil, exact, même chose. Qu'est-ce qui est différent, par exemple? Leur relation est différente. C'est vrai? Avez-vous une connaissance l'un de l'autre que vous n'aviez pas il y a 17 ans? Avez-vous traversé des épreuves ensemble? Êtes-vous encore ensemble pareil? Qu'est-ce que les épreuves ont fait? Ils vous ont fortifié. Vous avez appris à connaître l'un et l'autre plus à travers les épreuves, puis depuis que vous êtes au Seigneur, naturellement, vous avez appris à connaître Dieu plus à travers vos épreuves, mais vous n'êtes pas plus mariés. Un enfant de Dieu n'est pas plus sauvé 20 ans après sa conversion. Ce qui détermine qu'il a fait quelque chose d'utile avec son salut, puis que son salut n'a pas été en vain, c'est qu'il y a une relation plus intime avec Dieu. C'est qu'il y a des témoignages qu'il peut raconter. Louis et son épouse peuvent nous raconter des témoignages de choses qu'ils ont traversées ensemble, puis que Dieu était avec eux. Un enfant de Dieu devrait pouvoir dire la même chose. Il devrait avoir des témoignages à partager de ce qu'il a traversé avec Dieu, de comment Dieu a été fidèle. Comme David, quand il était tout seul avec les brebis, comment est-ce qu'il a déchiré le lion puis l'ours qui venait. Fait qu'à cause de ces témoignages-là, il n'avait pas peur quand il s'est présenté devant Goliath. Si Dieu était avec moi avec le lion, puis si Dieu est avec moi avec l'ours, il va être avec moi devant ce païen-là qui insulte mon Dieu, qui mesure 7 pieds, 8 pieds, 9 pieds, c'est pas assez grand contre mon Dieu. J'en ai rien à faire, tu vas planter, puis tu vas t'écraser comme les autres parce que Jésus est roi. Ça devrait être la même chose dans notre vie. Okay? On ne devrait pas trembler devant l'épreuve. On devrait remercier Dieu qu'on a une occasion de plus pour montrer à Satan comment il est perdant. Fini.